parce que moi, ça me fait pas vibrer et je travaille que avec des choses qui me font vibrer parce qu'il y a que comme ça que je pourrais réaliser pleinement et être dans mon plein potentiel pour faire les choses au mieux, en fait. Donc, c'est pas, en fait, je dis pas non à la personne et je dis pas non à son projet. C'est vraiment, il y a rien de personnel. C'est, en fait, je me dis oui à moi. Bonjour Marion. Bonjour Florence. Je vais présenter Marion qui a un superbe salon de tatouage à Lille. Et donc, on fait partie du même mastermind du Cercle Croissance. Et on a tout de suite un petit peu connecté parce que tu as une vision du tatouage et de ton métier qui est un petit peu similaire à la mienne. Quand je te regarde, je vois aussi l'évolution du tatouage et la mutation. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de t'inviter. Mais avant qu'on parle de sujets plus profonds, est-ce que tu peux te présenter à la communauté? En tout cas, merci d'être là. Eh ben, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors, me présenter. Alors, ben, moi, c'est Marion. J'ai 33 ans, tatoueuse et entrepreneur depuis 2011. Et donc, j'ai un studio du coup de tatouage sur Lille, un petit peu excentré, parce qu'on aime bien être un peu, voilà, pas là où il y a trop de monde. Donc, studio de tatouage sur Lille. Et effectivement, depuis 2017, j'ai voilà, développé une pratique un peu particulière comment je pourrais dire ça? Que j'ouvre un peu au monde maintenant et que je tends aussi à partager sous peu. Qu'est-ce qui t'a amené au tatouage d'ailleurs? Parce que, comme disait Eric, on a plutôt la représentativité d'un tatoueur barbu en cuir, tu vois. Comme les esthéticiennes, on les voit comme des arracheuses de poils. Donc là, tu es vraiment comme nous. Mais toi, en tatouage, qu'est-ce qui t'a amené au tatouage? On sort un peu de l'image classique, effectivement. Alors moi, ce qui m'a amené au tatouage, avant même d'être tatoueuse, j'étais tatouée. Et en fait, je pense que la base vient de là. En fait, c'était mon besoin en tant que personne d'aller ancrer mon corps. Alors effectivement, à l'époque, j'avais pas forcément le recul pour aller analyser le pourquoi du comment. Mais effectivement, il y a eu cet réel intérêt à, de un, se démarquer. Parce que voilà, on ancre son corps, donc on vient aussi chercher à être différent et à retrouver aussi une part d'individualité. Et puis, ensuite, voilà, j'ai fait mes études, j'ai fini une école d'art sur Paris, et où je devais faire un choix entre voilà l'école supérieure. Et en fait, je me suis lancée au tatouage, voilà, autodidacte. Alors à l'époque, c'était et en tant que femme dans un milieu qui était voilà 10 ans en arrière assez compliqué pour les jeunes femmes de rentrer dans ce milieu. Voilà, disons que bon là maintenant ça a beaucoup évolué, mais à l'époque c'était quand même assez très masculin, assez macho. Et quand j'ai cherché mon apprentissage, voilà, on m'a donné des réponses très sexistes et très voilà, donc je me suis dit je vais me débrouiller toute seule. J'ai dit bon voilà, j'étais motivée et je me suis mise en autodidacte voilà dans mon logement étudiant à dessiner beaucoup. Et après, le parcours d'autodidacte, donc à se débrouiller comme on peut, à faire des erreurs et à apprendre de mes erreurs. C'est très inspirant parce que souvent, ben voilà, là tu dis, du coup, en tant qu'autodidacte, et moi je fais un parallèle, c'est vrai que depuis qu'on se connaît, c'est vrai que, enfin, moi je vois vraiment des parallèles qui se créent entre nos deux métiers. Et puis, bon, on a discuté, donc on s'est retrouvés sur pas mal de choses. Et c'est vrai que quand on est en autodidacte, quand on ne trouve pas en fait les formations qui nous correspondent, en fait, mais du coup, on ouvre sa pratique et c'est ça qui est beau. C'est voilà, comme moi, l'esthétique, je l'ai ouvert à la neuro-esthétique pour faire du coaching parce que je ne trouvais pas les réponses au sein de l'enseignement qu'on pouvait me proposer. Et toi,
enfin, ce que j'entends, c'est que tu as fait la même chose, en fait. En fait, c'est ça. Alors, il n'y avait pas de formation à l'époque. C'est vrai que là, maintenant, il y a un petit peu plus de formation qui s'ouvre. On reste quand même sur un métier qui n'est pas reconnu par l'État. Donc, on a un peu, voilà, de tout et de n'importe quoi. Et comme c'est pas cadré, voilà. Un peu compliqué. Donc en fait, moi, j'ai pu faire développer ma pratique en fonction de voilà, mes besoins, mes aspirations, mes ressentis. Et il Mhm. faut savoir que ben voilà, le milieu du tatouage, déjà dès le début, c'était pas un milieu qui me correspondait. Et je me suis assez rapidement trouvée mal à l'aise. Et voilà, c'est ce qui m'a permis ensuite d'aller ben, développer une pratique qui aujourd'hui en fait est complètement alignée avec ben, voilà, qui je suis, les clients que j'accueille et répondre à leurs besoins surtout. Donc ouais, enfin, ça a permis en fait d'aller ouvrir un champ des possibles et d'aller ouais, offrir l'opportunité d'aller un peu changer ce métier. Et donc, bah, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu accueilles? La première chose, c'est que tu as ouvert ton salon et tu as quand même fait un salon quand même différent de ce qui était existant. Tu parles de besoins et je parle souvent de répondre aux vrais besoins de la cliente ou du client, bien évidemment. Qu'est-ce que tu as voulu amener dans ton centre que tu as créé? Donc auto-entrepreneur, j'ai ouvert mon premier studio où j'étais toute seule. Mhm. Ensuite, j'ai fait un deuxième studio où j'ai pu accueillir en fait des artistes qui venaient faire des styles que je réalisais pas moi, en tout cas qui me plaisaient pas enfin voilà, qui me faisaient pas vibrer. Et là, en 2017, j'ai ouvert ben, voilà, le plus grand studio sur l'île où j'accueille du coup des artistes pour répondre aux besoins des clients, donc avec des styles prédéfinis. Et je viens aussi du coup sélectionner les artistes en lien avec ben voilà, ma vision, mes valeurs, pour que à l'intérieur même du studio, on ait cette même atmosphère. Effectivement, moi, je veux dire que j'ai une pratique qui est un petit peu plus à part parce que ben, je fais du tatouage énergétique. Au studio, on est sur du tatouage conscient, bienveillant, où on vient vraiment accompagner le client de A à Z. Voilà, et on est vraiment sur cet accompagnement. Et c'est en ça où voilà, j'ai vraiment voulu créer ce studio pour avoir une safe place, que ce soit pour les artistes, parce que c'est pas forcément évident. En tant que moi tatoueuse, j'ai fait aussi d'autres salons. Je sais comment ça se passe à l'extérieur et que des fois, ben, on n'a pas forcément le confort pour travailler correctement. Le client n'est pas aussi forcément très à l'aise ou très confortable pour recevoir ce tatouage parce qu'on est quand même sur le corps, un peu comme vous. Si votre cabine, je pense, n'est pas intimiste, cocooning, bah, la personne ne peut pas se livrer, se dévoiler, apprécier son moment, prendre du temps pour elle. Dans le tatouage, c'est pareil. Donc j'ai vraiment voilà, mis toute mon énergie pour essayer de créer ce lieu euh, qui réponde à toutes tous les besoins en fait qui pour moi étaient non négociables pour pouvoir ben, pratiquer mon tatouage, accueillir les artistes et aussi accueillir mes clients dans les meilleures conditions possibles. Alors, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tout ce que tu viens de dire, on peut le transposer, et je le transpose souvent à mes stagiaires, en fait, tu faisais tout au départ et tu t'es recadré sur ton expertise, ton excellence, ton style qui fait ta patte. Donc ça, c'est vraiment comme les esthéticiennes, on se ressemble. Et pour laisser, justement, pour répondre aux besoins, bah, t'as été chercher des artistes qui étaient plus compétents dans d'autres styles que tu ne voulais pas faire. Et donc, c'est ce qui a donné l'idée à ce lieu d'accueil où tu es dans l'écoute, la bienveillance. Et justement, j'aime bien ce respect du corps de sa cliente. Et du coup, c'est tes appétences aussi spirituelles, ou enfin, en tout cas, de ce que tu penses qui t'a amené vers ça. C'est quand tu as fait la bascule, pourquoi pour toi c'est si important d'aller maintenant vers le tatouage énergétique et justement amener, ben, est-ce que tu peux
préciser un petit peu ce que tu fais en fait maintenant, ce que tu proposes, parce que c'est juste génialissime au niveau du tatouage, je trouve. Merci. Ce que je fais, c'est que je mixe soins énergétiques et tatouage. Alors, on va essayer de... Voilà, je travaille avec l'énergie, je canalise des informations et je viens vraiment ancrer euh, un besoin, une reconnexion. Ben voilà, moi j'appelle ça les trois intelligences, c'est-à-dire la tête, le corps et l'esprit, via cette pratique du tatouage qui pour moi en fait est un outil de développement en fait. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'est que ben, en fait, je l'ai expérimenté moi-même sans le savoir en fait en 2017. Donc c'est très très drôle parce que les dates sont incroyables. En 2017, donc quand je devais ouvrir du coup le studio actuel, je suis partie au Népal. J'ai fait un voyage au Népal où voilà, ça a été un voyage qui a vraiment transformé ma vie et chaque année j'y allais 2 fois en fait et je me suis fait tatouer là-bas. Je me suis fait tatouer là-bas et pendant que j'ai reçu ces tatous, parce que j'ai fait une très grosse pièce, donc j'ai fait tout mon dos et j'ai continué par un bras complet, donc avec beaucoup d'heures et pas mal de séances. Et en fait, au fur et à mesure des séances, je me suis rendu compte ben, qu'à l'intérieur de moi, il y avait des choses qui se passaient pendant la séance et j'ai compris que c'était pas juste un dessin sur un corps. Voilà, j'ai eu des remontées d'émotions, comme si on ouvrait les vannes et que voilà, ben il y a des choses qui viennent à ma conscience, des traumas, des compréhensions de choses de la vie pendant cette séance qui m'a vraiment fait prendre conscience que ben oui, là on est au-delà d'un tatouage. Et donc, vu que je suis quelqu'un de curieux, ben, j'ai forcément voulu mettre un peu le mental là-dedans, à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Pourquoi? Et donc, en fait, clairement, j'étais en état de conscience modifié pendant ces séances. Et comment arriver à ça? Ben, il y a tout un contexte, en fait. Il y a tout un contexte, il y a tout un parcours ben, qui s'est fait entre le tatoueur et moi. Alors, il faut savoir aussi qu'à l'époque, je ne parlais pas anglais. Donc avec mon tatoueur, on communiquait très très peu. Et c'est ce qui a aussi, donc ce lâcher prise, parce que j'avais une totale confiance en lui, m'a permis d'avoir accès à ces sphères-là du tatouage. Et donc quand je suis rentrée en France, ben, petit à petit, j'ai essayé de retranscrire ça dans mes tatouages en tant que praticienne. Et là, aujourd'hui, on en est à vraiment, alors je vais pas dire l'aboutissement, mais un process qui est complet du point de vue ben, de la prise en charge du client et de moi, ma pratique, en fait, et de ce que je peux leur apporter pour répondre à leurs besoins. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que moi, je parle toujours que le corps, en fait, on peut reconnecter l'esprit, aligner la cliente en touchant son corps. Et ce qu'il faut qu'on prenne conscience, que ce soit le monde de l'esthétique, le monde du tatoueur, c'est que quand on touche le corps, on reconnecte et on réaligne, en fait, comme tu disais, les trois sphères, enfin, comme tu le dis si bien. Et en fait, on a un vrai pouvoir de, de transmutation, j'ai même envie de dire, par rapport aux clientes, en fait. Et ça, il faut qu'on ait conscience de notre responsabilité. On peut changer le monde grâce à cette connexion qu'on apporte, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Et je pense que tu es dans la même lignée, en fait, dans ce que tu travailles. Clairement. Mais c'est ce que je, je transmets aussi à mes artistes, c'est de dire qu'on est sur un corps humain, on est sur l'intime, en fait. On est sur l'intime qui vient se dévoiler parce que ben, mes clients se mettent à nu aussi, dans tous les sens du terme, mais il y a aussi cette prise de conscience-là de se dire que on travaille avec quelque chose de... Enfin voilà, c'est vivant, il y a des émotions, il y a un parcours, et prendre en considération l'entièreté de la personne, pour moi, c'est ultra important, et c'est ce qui aussi fait la différence avec d'autres tatoueurs, c'est que j'ai conscience de ça et je pense que en tant que professionnel du rapport humain, je pense que c'est mais primordial.
Mm. Maintenant, prendre en considération d'aller créer du lien d'humain à humain, c'est C'est juste ça. déjà ça fait du bien Mm. parce que ça remet aussi du sens. On n'est pas juste là à répondre à un service, à répondre à une demande. Euh, ouais, enfin, voilà, on participe à parce que pour moi c'est un échange en fait. Enfin, je suis dans l'énergie, donc la personne qui vient me voir, enfin, je réponds à ses besoins, mais il y a aussi quelque chose, une part en moi que je viens nourrir aussi. Et donc, du coup, ben, c'est du win-win pour les deux, si on a cette conscience-là, bien sûr. Justement, une personne qui voudrait se tatouer, qui t'écoute, quelles vont être les choses incontournables qui doivent lui faire dire que ce salon de tatouage est plutôt bon pour elle Mm. ou comment choisir un bon salon de tatouage, bon dans le sens respect de la personne en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement pour celle qui voudrait se faire tatouer? Alors, moi, mon premier conseil, ce serait quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça, on a tous de l'intuition, on a tous cette petite voix qui nous dit ça, je le sens pas. Ou des fois avoir cet élan de ça me parle, mais d'écouter ça et de toujours se fier à sa première impression parce qu'en fait c'est l'élan du cœur, c'est cette intuition qui vient nous dire oui ou non et généralement c'est le mental après qui vient dire oui mais peut-être qu'en fait ça peut être comme ça et généralement ça dévie. Donc pour la partie voilà confiance en soi, ce serait ça, écouter son intuition, écouter sa voix intérieure. Après pour la partie technique, Mm. alors après, chacun a son degré de ce qui est OK pour soi. Moi, je sais que en tant que du coup tatoueuse et tatouée, euh, je fais énormément attention en fait au comportement déjà. Comportement, est-ce que la personne, ben déjà souriante, accueillante, est-ce qu'elle a envie? Est-ce que le projet lui plaît? Parce que on peut avoir une personne très compétente techniquement, mais qui va le faire parce qu'il faut le faire, ça n'a pas la même saveur. Et pour moi, étant dans l'énergie maintenant, je sais que je ne pourrai plus me faire tatouer par des personnes qui mettent pas un minimum de conscience dans ce qu'ils font. Ben parce que voilà, on reçoit une énergie aussi, c'est un échange, comme on disait, qu'on ancre dans la peau. Donc c'est encore plus ben, profond, intense en fait. Donc pour moi, selon mes critères, un bon tatoueur, c'est une personne qui prend soin, une personne qui est à l'écoute. C'est un artiste qui va pas avoir peur de dire non, dans le sens où ben, si l'idée n'ira pas, dans le sens où, voilà, j'ai un projet, j'ai une idée et je veux, bah, sur cette partie du corps, euh, si le tatoueur me dit, bah, écoute, Marion, je te conseille pas là parce que, avec ses arguments, la morphologie, parce que la taille du dessin, je te propose ça, 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 bah, déjà, ça me montre que le tatoueur s'implique dans le projet et veut bien faire. Et veut aussi que ça aille sur mon corps. Donc, il y a cet aspect ben, de prendre soin, de vouloir bien faire les choses. Donc, pour moi, c'est ultra important. Et effectivement, ben, l'aspect énergétique, voilà, c'est pour moi maintenant non négociable. Donc, être en énergie haute, avoir ben, voilà, des pratiques qui pourraient éviter de moi polluer mon énergie pendant la séance. Donc, bon, c'est vrai que c'est plutôt... ça court pas les rues. C'est pour ça que je ne me tatoue plus. Quand je me tatoue, je vais loin. Mais l'idée, c'est que, enfin voilà, moi là, je suis vraiment prête à aussi ben, transmettre ce que je sais parce que dans ce milieu-là, que ce soit pour les clients ou pour les tatoueurs, je pense il y a un besoin de prise de conscience parce que je pense pas qu'ils veulent mal faire. Je pense juste qu'ils ne sont pas au courant.
C'est ça, c'est l'éducation. On en revient tout de suite, mais c'est vrai que je rebondis sur ton écoute, ce que tu disais, c'est l'intention. L'intention que nous, on met quand on fait un massage ou quand on fait un soin minceur ou un soin visage. Je dis toujours aux esthéticiennes, enfin, ou même quand moi je pratiquais, maintenant je pratique plus, mais c'est l'intention qu'on met dans les mains, l'énergie parce qu'on est là, on est en conscience et c'est ta pratique. Tout ce que tu as dit, en fait, ça me faisait sourire parce que c'est exactement les mêmes mots que j'utilise pour l'esthétique, donc ça c'est top. Mm. Et effectivement, ce travail, bah, maintenant, bah, comme ça n'existe pas en France, bah oui, la transmission, puisque tu maintenant es dépositaire d'un savoir que tu as été chercher. Mais on va en parler juste avant. Je vais répondre. Aurélia, elle parle les miens, s'est fait tatouer, avaient des moments symboliques particuliers. Effectivement, ce respect est génial. Et tu as une question, Nathalie demande, peut-on tatouer sur d'anciennes brûlures? Bien sûr. Brûlure, cicatrice. Tant que la cicatrice et la brûlure est vraiment cicatrisée et que ça ne bouge plus, il n'y a aucun problème. Moi, je fais aussi des reconstructions bah voilà, post-maladie et post-accident. Et effectivement, les brûlures, ça fait partie. Alors, tout dépend Après, il faut qu'il y ait une analyse quand même, hein, avoir l'état de la peau, la surface, ce qui est faisable parce que la peau. Si c'est une greffe, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Moi, je demande toujours l'avis d'un médecin parce que je ne suis pas médecin. Non, mais ça fait sourire parce que c'est exactement mon discours que j'ai au VRD sur minceur, etc. Je leur dis la même chose, d'aller voir, de conseiller à leurs filles, à leurs clientes d'aller voir un médecin. On prend en charge, mais effectivement. Et je voulais, avant qu'on aborde justement cet aspect transmission, que tu as envie d'aller, et donc je te souhaite d'avoir une aussi belle perspective que l'école de neuro, parce que je pense que tu vas nous faire ça sur le tatouage, et ça, c'est juste magnifique. Donc tu as dit l'intention, la personne doit s'impliquer, doit être en énergie haute. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses à respecter ou à ne surtout pas faire si on veut se faire tatouer ou est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire? Bah alors, je dirais, comme toute prise de décision définitive, ben, la réflexion, déjà, parce que bon, on ancre quand même sa peau, donc ça demande une certaine réflexion. Euh, Après, j'ai envie de dire, il y a différentes personnes, il y a différentes personnalités, il y a différents besoins. Il y a des personnes en qui ça dérange pas d'aller voilà, faire des flashs qu'on appelle, donc c'est des tatous pour du tatou. Et c'est OK. Moi, je sais que c'est pas ma clientèle, Mhm. mais je respecte. Euh, donc en fait, j'ai envie de dire que les choses à ne pas faire, c'est assez vague parce que tu vois, tout le monde met un peu son curseur là où c'est juste. En tout cas, pour moi, si je prends mon cas, je dirais, ben voilà, ne pas se renseigner sur l'artiste, ne pas aller regarder les avis des clients qui se sont fait tatouer par l'artiste, oublier de se préparer avant sa séance de tatouage. Mhm. Ne pas, oui, de faire les choses un peu à la légère et de pas prendre conscience de l'impact que ça peut avoir par la suite, les conséquences. Parce que ça peut être super comme ça peut être désastreux. Vraiment. Moi, j'ai eu des retours d'histoires catastrophiques. Il y a même eu des décès suite à ça. Donc, on va sur des choses quand même assez lourdes. Donc, ouais, je dirais tout l'inverse de faire les choses en conscience. Bah, faut pas faire. D'accord. Et justement, je rebondis sur ça. Alors, j'ai deux questions. J'ai la première, moi, qui est écrite, donc je vais m'en souvenir. La deuxième, tu as parlé deux fois de préparation au tatouage. C'est quoi une bonne préparation pour faire un tatouage? Bah, pour un client, alors pour moi, ça va être bon, déjà préparer sa peau. Donc préparer sa peau avec une exfoliation, une hydratation externe, interne, donc boire de l'eau et s'hydrater la peau avec des produits les moins chimiques possibles.
Mais là, tu as une assemblée d'esthéticiennes qui te font la hola, là, parce que Magnifique. ça, c'est bien. Magnifique. Mais oui, en fait, c'est ça, prendre soin de soi, donc une alimentation qui soit énergétique, parce que selon les séances, il y a des séances qui peuvent durer 6 heures. Donc c'est comme si on allait courir un marathon, donc le corps, il a besoin d'énergie pour justement pouvoir produire les endorphines, pour pouvoir gérer la douleur. Mhm. Donc tout ça, ça s'anticipe. Moi, j'aime aussi à conseiller de prendre des compléments alimentaires. Donc vitamine C et arnica en granules pour justement, donc avant. Donc la vitamine C et l'arnica aussi pendant et après pour éviter les gonflements, les œdèmes, voilà, et pour que la peau soit moins rouge aussi, qu'elle s'enflamme moins. Ça, Mhm. c'est vraiment top. Donc ça, c'est vraiment pour le avant. Le jour J, ben, préparation, pareil, le sommeil, à être en forme en fait. Moi, je dis toujours à mes clients qu'un tatouage, ça se planifie. C'est pas je vais faire mon shopping et je vais me faire tatouer. Non, non, c'est je prends ma journée. Je sais qu'avant, je prépare mes repas. S'il faut, je le ramène au studio. Enfin, en tout cas, chez moi, les personnes peuvent prendre entre guillemets leur gamelle pour qu'entre deux, ils puissent aussi ben, récupérer en énergie. On fait une pause, on mange et on continue la session. Préparation psychologique aussi, de se dire, voilà, il y a un ancrage qui va se faire, de se préparer à ça, de se dire que ben, voilà, le corps va être modifié, de se préparer aussi à, à être ouvert à ce qu'il se passe des choses non prévues. Donc le lâcher prise ou en tout cas l'accueil de ce qui peut se passer. Donc tout ça, ça demande une réelle implication en fait du client. Parce que pour moi, enfin voilà, cette pratique n'est pas anodine, donc ça Oui, demande de la préparation. Et puis également après, il y a tout le process de cicatrisation. Donc si la personne travaille dans des conditions où, j'en sais rien, elle fait des travaux à la maison, ben, un milieu poussiéreux, un milieu sale, ou si elle doit partir en vacances, voilà, il y a des choses à faire et pas faire. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de bonne saison pour se faire tatouer. Chaque saison a ses contre-indications. Enfin, en tout cas, c'est c'est contraint. ouais, il y a des avantages et des inconvénients en tout cas. Et, euh, et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah bah c'est bien. Alors, on a Mélissa qui dit important de voir le travail fini en photo ou vidéo du travail du tatoueur et pas seulement les dessins qu'il propose. Donc, je pense Sûr. qu'il y a une histoire derrière ça. Mm, mm. Et Aurélie dit qu'elle avait un don du sang la veille à oublier. Ouais, c'est vrai que alors la veille c'est possible. Par contre après, une fois que ben, la personne est tatouée, c'est vrai que il demande, voilà, il y a un petit questionnaire à répondre et vu qu'il y a des risques de contamination croisée, donc il y a quand même des risques infectieux, d'où aller aussi checker la propreté, l'hygiène de là où vous allez vous faire tatouer. Oui. Et c'est pas parce qu'il y a du cellophane sur une bouteille que ça veut dire que le tatoueur est propre. Voilà, ça c'est la petite parenthèse professionnelle parce que voilà. Et donc oui, effectivement, pour en revenir au don du sang, il y a une période de 6 mois après le tatouage, voilà, d'attente pour justement pouvoir redonner son sang. Elle dit qu'on l'avait prévenue, mais elle était trop fatiguée, donc je pense que ça a dû. Tu as parlé 2 fois de douleur, hein, Ouais. et je sais justement, et là on va venir sur tes soins énergétiques. Un tatouage, ça peut faire mal, ou ça fait mal systématiquement, et tu m'as parlé un petit peu de soins, d'hypnose. Qu'est-ce que tu. Je crois que tu as développé quand même tout cet accompagnement justement transversal pour justement gérer aussi la douleur de tes clients, en fait. Ouais, bien sûr. Bah alors déjà, ça commence par la préparation. Un client qui vient fatigué, qui n'a pas mangé, qui n'est pas du tout dans sa session, eh ben déjà, il n'a pas l'énergie, comme je disais, pour aller envoyer les endorphines au cerveau. Donc déjà, on part un peu sur un mauvais départ. Ensuite, il y a effectivement toute la partie accueil du process. Donc, au niveau du client, pour moi, il y a vraiment ce temps aussi de se dire, OK, je vais recevoir un tatouage. Donc, ça demande à aller calmer le souffle, d'aller calmer cet état d'anxiété pour être détendu vraiment. Et je me rends compte que plus mon client est détendu, moins il est dans la douleur. Parce qu'un corps qui est crispé,
en fait, ben, c'est de l'énergie. Donc le cerveau envoie l'énergie à aller contracter les muscles. Donc du coup, il se fatigue à contracter les muscles, alors que l'idée première, c'est d'aller envoyer l'énergie à aller envoyer les endorphines sur la zone qui est douloureuse. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Et pour le côté énergétique de ma pratique, donc je travaille beaucoup avec la respiration. Donc j'ai des techniques de respiration qui aident à passer certains caps. Alors, il y a des tatouages qui sont, moi je veux dire, pas agréables, pour pas dire douloureux. Moi j'ai beaucoup de clients qui s'endorment, faut savoir D'accord. aussi. Et après, la douleur, c'est aussi un moyen enfin, pour moi en tout cas, ça a été une possibilité d'apprendre à me connaître, d'apprendre à gérer cette douleur. Parce que des fois, euh, on se rend pas compte de la puissance du corps, en fait. On se rend pas compte de l'intelligence qu'a le corps quand on fait taire le mental. Et parfois, on a besoin d'aller dans ces extrêmes-là, d'aller toucher le point de j'en peux plus, on arrête, j'en peux plus. Mais en fait, c'est le mental qui en peut plus. Le corps, lui, il peut gérer des choses qu'on n'imagine même pas. Vraiment. J'ai reçu du coup des séances de tatouage, enfin, des 15 heures de tatou en 2 jours sur des zones extrêmement sensibles avec des noirs voilà, assez intenses, donc des séances très douloureuses où j'ai pu en fait déconnecter ce mental et apprécier la séance. Donc j'étais dans un switch total de la douleur m'a permis d'aller à un niveau de compréhension de moi-même, de me dire, OK, là, si je lâche pas, je peux pas continuer. Là, j'arrête la session. Donc, en fait, il y a tout un lien entre ben voilà, l'esprit, qu'est-ce que le corps peut faire, la puissance du corps, faire confiance à son corps. Et en fait, on apprend, enfin, j'ai appris énormément sur moi à travers ces tatouages-là. Donc, il y a tout cet aspect-là que le tatoueur peut, s'il est conscient de ça, d'aller accompagner son client. En tout cas, moi, j'accompagne mes clients et je le ressens ça quand il y a ce besoin d'aller à ce pic-là pour aller apprendre à mieux se connaître et aller découvrir ce qui se passe derrière le ah ben j'en peux plus. Non, c'est en fait tu peux vraiment. T'as les capacités. Donc je t'accompagne, je suis là pour toi, on y va ensemble en fait. Et après ça, tu seras hyper fier de toi, tu auras une pièce magnifique et, et on vient vraiment reprendre son pouvoir intérieur. Moi, pour moi, il y a vraiment de ça. Et alors, effectivement, il y a les techniques de respiration pour calmer, il y a l'énergétique pour enlever les inflammations. Mais, euh, mais il y a aussi le tatouage, c'est pas un acte anodin. Et c'est aussi retrouver cet acte qui, de base, sacré depuis des milliers d'années. En fait, c'est un rite de passage. Et c'est vrai qu'on l'oublie maintenant parce que c'est devenu commercial et c'est à la mode et c'est funky. Moi, j'aime vraiment à retourner dans ce côté. Qu'est-ce que tu viens chercher en te faisant tatouer, en fait? Pourquoi tu te fais tatouer? Mais pas juste parce que c'est beau. Oui, effectivement, le tatouage à la fin va être joli. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu viens chercher? Pourquoi tu es là aujourd'hui? C'est un besoin de confiance en toi, c'est un besoin d'aller reconnecter des parts de toi que tu connais pas. C'est pouvoir dire, bah voilà, reprendre son pouvoir, en fait. Et il y a des choses vraiment beaucoup plus profondes qu'on se rend pas forcément compte si on se pose pas la question en fait. Et ça c'est mon job et j'adore faire ça. Et ça permet aux clients du coup que j'accompagne de reprendre son pouvoir et de se dire en fait effectivement j'avais une démarche, je m'en rendais peut-être pas compte, mais là en prenant 5-10 minutes, en me posant les bonnes questions, ben ouais effectivement ça c'est le bon projet, c'est le bon moment et je vais le faire et on va y aller et après c'est l'autoroute du kiff quoi. Vous voyez, elle est passionnante et voilà, comme quoi on peut vibrer sur n'importe quel sujet quand on est connecté et aligné et qu'on remet du sacré
dans nos vies, parce que c'est ça en fait que tu fais, tu rends du On met sens. du sens en fait à ce qu'on fait. Voilà, on a du sens à ce qu'on fait et voilà, l'esthétique, le tatouage, on peut être très aligné. Et tu as Mélissa qui dit, j'ai été tatouée sous hypnose, du coup j'étais en Laponie avec ma maman pendant que je me faisais tatouer, pas pour la douleur, mais pour vraiment ancrer tous ces souvenirs en moi via le tatouage. Bien Donc je sûr. suppose qu'elle a vécu des beaux moments avec sa maman. On crée une Et expérience. pardon, excuse-moi. Je dis, on crée une expérience. Mm. Et Angie dit qu'elle s'endort très souvent et parfois passe par la douleur physique pour soulager la douleur mentale. Exactement. Et donc, du coup, parce que là, on a senti ta vibration, ton énergie, ta passion, parce qu'en fait, voilà, tu redonnes du sens et tu as une mission. Et justement, on en a beaucoup discuté, c'est que bah, maintenant, tu vas vers, justement, ben, tu as envie maintenant de transmettre. Et comment tu sens cette énergie-là? Comment ça commence à mûrir en toi pour justement, parce que là, je sens que toutes mes esthéticiennes vont me demander où il y a une Marion près de chez moi, parce qu'elles ne sont pas toutes de Lille, hein, même Mm. si on a Julia, qui c'est, Mélanie aussi est de Lille, mais enfin pas de Calais, mais est-ce qu'il y a d'autres tatoueurs comme toi en France pour l'instant? Alors, d'autres tatoueurs comme moi, non, parce que je ne peux pas encore me dédoubler. Voilà. Je pense qu'il y a des tatoueurs qui ont une conscience de prendre soin, de faire les choses voilà, avec le cœur. Ça, j'en suis sûre parce que je les accueille chez moi. Donc, ils ont aussi leur studio un peu partout en France et même à l'étranger. Du coup, j'accueille aussi des étrangers qui ont cette sensibilité-là. Après, pour le côté énergétique, le côté, voilà, toute ma démarche d'aller voilà, ancrer des énergies, des intentions pour faire évoluer les personnes, j'en connais pas. Et voilà. Ah, eh ben, Je vivement que connais, tu fasses voilà. ta formation alors. J'en connais pas et là vraiment en fait je suis en train d'écrire cette formation pour voilà, répondre aux besoins des clients parce que voilà il y a des clients qui ont besoin de cette sensibilité, qui ont voilà, envie de sortir de ce côté commercial et de retrouver un peu du sens à ce qui s'ancre, donc avec les deux, avec le A et le E. Et puis donc oui, moi je me rends compte avec mes artistes en fait que j'aimerais leur apporter cette connaissance-là vraiment avec beaucoup d'humilité et je fais absolument pas la guerre au tatouage, au milieu du tatouage rock'n'roll moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde a voilà, à sa sensibilité et je pense qu'il, pour moi, il est temps de libérer cette parole et libérer ces messages et que ça puisse voilà, se diffuser le plus possible et d'aller aussi apaiser ce lien que certaines personnes peuvent avoir avec le tatouage ou en tout cas l'image que ça peut renvoyer parce qu'il n'y a pas que ça et on peut faire vraiment de très belles choses et il y a des vraies transformations via l'outil du tatouage. Et c'est vraiment ce que j'aimerais transmettre. On a une question là. Est-ce que ça a été compliqué de trouver ton public justement parce que tu as dit ben, au départ tu étais dans du tatouage traditionnel, un petit peu comme les esthéticiennes, tu vois, qui sont dans le traditionnel, qui là se forment à la neuro où là ils ont un accompagnement totalement transverse, différent. Comment tu as réussi à éduquer, à attirer à toi pour aller vers vraiment ce qui avait du sens pour toi? Parce que c'est compliqué de passer du traditionnel à que ce que tu as envie de faire. Hmm. C'est une super question ça. Et en fait, je dirais, il y a deux portes d'entrée. La première, ça va être, et c'est toujours en fait, mes anciens clients qui ont eu contact avec moi, donc ils ont eu contact à ma manière de faire alors peut-être pas dans la technique, mais en tout cas dans mon approche, parce que j'ai toujours été là à poser des questions, à essayer de faire en sorte que voilà, ça aille vraiment au client. Enfin, j'ai toujours pris soin en fait. Et, euh, et en fait, c'est des clients qui m'ont suivi parce qu'ils ont aimé voilà, cet accueil, ils ont aimé cette écoute.
Euh, et pas plus tard que là, il y a 2 semaines, j'ai eu un client qui est venu du coup au studio se faire tatouer par un de mes artistes, qui m'a vu du coup au studio enfin voilà, moi je parle à tout le monde, hein. Et en fait, il m'a expliqué qu'il a aimé il a aimé mon énergie en fait, et il s'est dit, ben, un jour, voilà, Marion, elle me tatouera. Et, euh, et en fait, je pense que le point d'entrée, c'est voilà qui vous êtes vraiment, d'aller rayonner et ne pas avoir peur de partager en fait, voilà, ses valeurs, sa vision, d'aller discuter, voilà, juste même parfois échanger même sur des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes ambitions que vous, mais de pas avoir peur de juste être qui vous êtes. Et forcément, vous allez attirer les personnes qui seront en lien avec cette énergie-là. Ça, c'est la première porte d'entrée. La deuxième porte d'entrée, bah, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, parce que bah, on attire du coup une clientèle qui nous connaît pas. Donc, en fait, quel est le moyen pour les gens à l'extérieur de nous connaître? Ben, c'est d'être le plus transparent possible avec nos réseaux. Donc, parler de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, c'est quoi nos démarches, voilà, les besoins qu'on nourrit, les valeurs, etc., pour pouvoir bah, montrer cette fenêtre aux personnes et qui, par la suite, du coup, seront attirées pour prendre rendez-vous, venir vous voir, etc. Et également, en vrai, il y a 3 portes. Il y a aussi le bouche à oreille, qui, pour moi, c'est vraiment les 3 quarts de ma clientèle au final. Parce qu'un client qui est Satisfait. bien, ben voilà, bien traité, coucouné, satisfait de la prestation, voilà, qui s'est senti à l'aise, c'est de la valeur ajoutée en fait, et même de la chaleur ajoutée. Et, euh, et ça fait tout parce que aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde de consommation, et je pense que remettre l'humain au centre, ben, c'est la clé, et pas juste pour le business, c'est la conséquence. Le, le fait de faire fructifier le business, c'est la conséquence de, voilà, on fait les choses avec le cœur, on fait les choses avec passion, on met de la conscience dans ce qu'on fait, et, euh, et ça Et rayonne on, en fait, et on le montre aussi. bien sûr, bien sûr. Parce que on a beaucoup d'esthéticiennes qui font les choses avec le corps, l'intention, mais qui ne le montrent pas forcément. Et maintenant, à l'heure actuelle, si on ne montre pas ce qu'on fait, et ben justement, les gens ne sauront pas. Donc, en fait, tout ce que tu as dit, ben, c'est vraiment très en lien avec ce qu'on fait. Donc, bouche à oreille, anciens clients qui reviennent, qui sont satisfaits. Donc, en fait, ils ont trouvé une expérience client qui est unique et du coup, ils vont pas aller ailleurs. Et les réseaux sociaux pour la communication sur l'extérieur des personnes qui ne te connaîtraient pas. Il y a une autre question. C'est Eric me pose, est-ce que ça se tarifie différemment d'un tatouage artistique? Alors, je ne peux pas te dire ce qu'il entend par tout ça parce que pour moi, ça me parle. Enfin, je sais pas la différence justement entre un tatouage énergétique et un tatouage artistique. Enfin, est-ce qu'il y a une différence d'ailleurs? Je ne sais pas. Bah, moi, de ce que je comprends, en fait, enfin, ce serait, est-ce que un tatouage classique Hmm. bien fait Ouais, va voilà. pas avoir le boucher du coin? Voilà, c'est ça. Tatouage artistique bien fait, voilà, est-ce qu'il y a une différence de tarif entre ben, moi, les tatouages que je pratique? Ben oui, parce que en fait, je fais vivre une expérience plus qu'un dessin sur un corps. Et alors, du coup, ben voilà, il y a toute mon expérience, mon expertise. Je me forme aussi, j'ai une approche holistique, énergétique, où je viens, du coup, piocher un peu de partout, et j'insuffle ça dans mes sessions. Donc forcément, en fait, il n'y a même pas de point de comparaison. On n'est pas du tout sur la même prestation, en fait. C'est pas du tout... ouais. Et moi, voilà, vous voyez, parce que je dis souvent à mes esthéticiennes, mais oui, mais en fait, elle va l'air de soin minceur. Non, en fait, c'est pas le soin, c'est pas l'outil comme toi, le tatouage. Hmm.
C'est un outil, comme tu l'as dit plusieurs fois dans la session, c'est l'expérience qu'on fait vivre qui est différente, donc il n'y a pas de comparaison. Et enfin, franchement, Après, c'est... ça veut pas dire que c'est pas abordable et que c'est Non, pas. non, oui, Parce que oui, bien sûr. il y a de ça aussi. Bon, de base, un tatouage, ça coûte cher. Voilà, il y a toute cet aspect c'est définitif. Hein, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Mais effectivement, moi, je vends pas un tatouage. Je vends une expérience. Je vends une expérience et je vends une transformation. Mm, c'est top. Voilà. Euh, le fait que les personnes viennent à toi, que tu diffuses ton message, tes valeurs, est-ce que c'est parce que alors tu es aligné, ça on l'a très très bien compris, tu vis ta passion et ton métier, est-ce que ça t'a demandé de connaître ton pourquoi, ou est-ce que c'est parce que tu connaissais ton pourquoi que tu es aligné, ou est-ce que c'est parce que tu as fait ce cheminement qui t'a permis de connaître ton pourquoi et ta mission? Très bonne question. Bah alors, j'ai envie de dire que ça évolue. Que tout évolue parce que ben, j'évolue aussi. Et mon pourquoi de il y a 5 ans, c'est pas le pourquoi de maintenant. Et, euh, et je pense que ouais, pour moi, ça a vraiment été mon évolution qui m'a permis de faire ces transitions-là. Euh, mais ma mission, enfin, je suis là pour accompagner les gens à se transformer dans tous les cas. Et même avant, au final, si on se base juste sur ça, je le faisais déjà avec les outils que j'avais de l'époque, avec mon état de conscience de l'époque. Et donc, en fait, j'ai envie de dire que fondamentalement, ma mission est la même. C'est juste qu'avec le temps, ben, je viens peaufiner mes outils, je viens affiner. Et du coup, ouais, c'est ça. Une dimension plus grande parce que tu as plus d'outils, d'expérience et d'expertise qui te permet de jouer plus grand. Tu as Hélène qui te demande, est-ce toi qui crée le motif de tes clients en fonction de leur énergie ou tes clients amènent quelque chose? C'est une très bonne question, ça. Ouais. Alors, il y a deux possibilités, toujours, voilà. En fait, j'ai donc le tatouage que j'appelle en conscience, où effectivement la personne arrive avec donc son projet, son idée, que je retransforme, voilà, toujours avec cette idée d'intention, de poser les bonnes questions pour savoir si c'est vraiment juste. Et ensuite, j'ai aussi ma pratique de tatouage énergétique où je viens en fait canaliser intuitivement les dessins, les symboles pour répondre aux besoins de la personne. Donc en fait, je viens faire un soin énergétique avant. Donc on discute du besoin que leur mental ou des fois leur petite voix peuvent dire. Et après, le soin énergétique, voilà, il y a des choses, moi, qui me viennent où voilà, je me rends compte ben, si oui ou non la demande est juste ou s'il faut aller approfondir un petit peu. Et donc, en fait, je me base toujours sur la demande du client, mais je viens voilà, complémenter donc soit par voilà, de l'énergétique ou soit juste vraiment aller réaligner l'image avec le besoin. Parce que des fois, le projet n'est pas forcément aligné avec le vrai besoin profond. Et d'aller voilà, tourner les choses en positif pour aller ancrer des choses voilà, qui valorisent et qui ne plombent pas. Parce que parfois, il y a des tatouages, voilà, des dates de décès, des choses qui sont un peu et qui n'aident pas les personnes à aller de l'avant. Voilà, essayer de trouver voilà, une symbolique positive à des événements qui peuvent être dramatiques ou qui ont pu être traumatisantes, mais de dire, OK, en fait, derrière cet événement-là, c'est quoi l'expérience positive? Qu'est-ce que tu en tires? En quoi tu as envie que cette expérience-là te nourrisse pour être meilleur demain, en fait? Et c'est ça que je viens ancrer. Et donc, du coup, effectivement, ça demande de l'échange, ça demande de la communication. Donc un tatoueur qui ne communique pas, ça peut être aussi un red flag et de dire je ne vais pas le voir. Hum, Une autre question, c'est est-ce que tu as déjà refusé de faire des tatouages et est-ce que c'était simple de refuser la personne? Alors, oui, et j'ai aucun problème maintenant, même avant, à dire non. Pourquoi? Alors,
déjà, il y a le non de je me sens pas capable de le faire. Ou techniquement, je suis pas à l'aise. Donc, je préfère pas te le faire pour ne pas te faire des choses qui vont pas être jolies. Je peux te conseiller un collègue qui se fera ça merveilleusement bien, d'où le studio que j'ai créé pour pouvoir justement rediriger les personnes. Il y a des tatouages que j'ai refusés parce que l'énergie du tatouage n'était pas du tout en lien avec la mienne. Euh, pour mettre un peu dans le contexte, ça a été une personne qui a eu voilà, beaucoup de traumas, un passé très 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 compliqué et qui voulait pas du tout le tourner en positif. En fait, lui, il voulait vraiment ancrer voilà, du sang, du dark, des trucs assez lourds. Et en fait, avec beaucoup d'amour, je lui ai dit, écoute, j'entends ta demande, mais moi, je suis pas la personne pour répondre à ça parce que ça va, moi, ça me fait pas vibrer et je travaille que avec des choses qui me font vibrer parce qu'il y a que comme ça que je pourrais réaliser pleinement et être dans mon plein potentiel pour faire les choses au mieux, en fait. Donc, c'est pas, en fait, je dis pas non à la personne et je dis pas non à son projet. C'est vraiment, il y a rien de personnel. C'est, en fait, je me dis oui à moi de en quoi, si je dis non, je le sauve aussi. Parce qu'en fait, je le sauve d'une expérience qui va pas être au top, parce que moi, je ne serai pas bien du tout, je vais être mal à l'aise, je vais pas, voilà, je vais pas être confortable, je vais pas forcément avoir envie de le faire, et j'ai plus envie de travailler comme ça. Donc maintenant, quand je dis non, c'est que, en fait, je me pose la question, je me dis, ok, pourquoi je dis non? En fait, soit le projet me correspond pas, des fois, il y a l'énergie de la personne aussi, hein. L'énergie de la personne, alors j'en ai moins, voire plus parce que j'ai un gros, il y a un process qui se fait vraiment en amont, qui, en fait, la sélection se fait tout seul avant même qu'il me rencontre, parce que voilà, la personne se rend compte que voilà, on parle pas le même langage en fait, dans un sens, et c'est ok. Donc c'est, en fait, en disant non, pour moi, je fais un cadeau à la personne. Donc, Je le tourne vraiment comme ça parce que ça va servir à personne de dire oui alors que j'ai pas envie de faire un truc. Où je vais pas donner 100% de mes capacités et de mon cœur, en fait. Donc, je lui dis non avec beaucoup d'amour parce il sera satisfait avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. et, je pense que on va s'arrêter parce que ça fait déjà 1 heure qu'on parle et tu vois, elles écoutaient religieusement, mais je trouve que s'arrêter sur quand je dis non à la cliente ou au client, je lui fais un cadeau, je pense que ça va méditer dans les têtes de mes chères stagiaires et de mes chères esthéticiennes parce que elles sont des faits plaisir qui ont du mal à dire non et je trouve que c'est tellement beau ce que tu viens de dire. Je te remercie. Tu n'as pas cité ton salon, alors je n'aurais pas la prétention de dire le nom parce que je parle très mal anglais, donc je te laisse dire le nom de ton salon, s'il te plaît. Alors, c'est le Sweet Ink Studio à Voilà. Lille. Voilà. Et donc, on fonctionne, pour les personnes intéressées, euh, on fonctionne par mail. Voilà, dans un premier temps. Donc, dans le confort de la maison, on échange. Enfin, c'est ma collègue, du coup, qui s'occupe de ça voilà, pour répondre aux questions, dégrossir un peu les projets. Et Et après, voilà, je reste joignable sur mes réseaux, même si voilà, elles ont des questions, avec grand plaisir. Enfin, je reste disponible. merci d'avoir répondu à toutes ces questions et puis partagé ta vision du tatouage qui est pour moi l'avenir aussi, comme moi sur l'esthétique. Je trouve que tu es tellement alignée, tellement. Enfin, on a vu tes paroles, je crois. Tu vois, Hélène te dit merci beaucoup, c'était très intéressant. Vu ton travail sur Facebook, c'est magnifique, les visages sont tellement waouh. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. En tout cas, je voulais te remercier, puis je vais te laisser le mot de la fin, Marion. Alors, le mot de la fin, ce serait croyez foncièrement en vous, parce que on a tous cette flamme intérieure qui sait profondément ce qui est bon pour vous. Et en rayonnant pleinement de votre lumière, ben voilà, vous allez pouvoir attirer des personnes euh, alignées avec vos énergies. Et c'est en ça où on peut révolutionner nos métiers. Et vraiment, ouais.
écoutez votre voix intérieure, croyez en vous et dites non avec le cœur aussi, c'est important. Voilà pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Florence, pour Bah, merci à vous. On vous dit très belle soirée à tous, hein.